Bonjour et bonsoir mes chers abonnés. Aujourd'hui nous allons vous présenter le top 10 des présidents africains les plus emblématiques et leurs records uniques. Alors installez-vous confortablement pour ne rien rater. On se retrouve après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! « 10. John Magufuli, Tanzanie. Président connu pour sa guerre contre la corruption et le gaspillage public. En fonction de 2015 jusqu'à sa mort en 2021, il a imposé des mesures strictes de rigueur budgétaire, annulé des projets inutiles et limité les dépenses publiques. Il était surnommé The Bulldozer, mais sa gestion de la Covid-19 a été très critiquée. John Pombe Joseph Magufuli naît en 1959, dans le nord-ouest de la Tanzanie, alors Tanganyika, sur les bords du lac Victoria, dans une famille pauvre. Il vit dans une petite maison au toit de chaume, surveillant le bétail et vendant du lait et du poisson pour aider sa famille. 9. Léopold Sédar Senghor, Sénégal. Premier président poète d'un pays africain indépendant. Président du Sénégal de 1960 à 1980, il a été un des pères de la francophonie et un intellectuel reconnu. Il a quitté volontairement le pouvoir en 1980, donnant un exemple rare de démocratie pacifique en Afrique. Léopold Sédar Senghor naît le 9 octobre 1906 à Joal, petite ville côtière située au sud de Mbour, Sénégal. Son père, Basile Diogwa Senghor, est un commerçant catholique. 8. Ellen Johnson Sirleaf, Libéria. Première femme présidente élue démocratiquement en Afrique, 2006 à 2018. Elle a dirigé le Libéria après la guerre civile, ramenant la stabilité et reconstruisant les institutions. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011 pour sa lutte pour les droits des femmes et la paix. Elle effectue ses études en Amérique et reçoit un baccalauréat ès-sciences en comptabilité au Madison Business College, à Madison, Wisconsin, en 1964. 7. Robert Mugabe, Zimbabwe. Président pendant 37 ans, 1980 à 2017. Héros de la lutte contre la colonisation britannique, il est devenu un dirigeant autoritaire. Sa réforme agraire controversée a conduit à une crise économique majeure. Il a été contraint de démissionner en 2017. Son engagement anticolonialiste assure sa popularité auprès d'une partie de sa population et du continent africain. 6. Julius Nyerere, Tanzanie. Fondateur du modèle africain de socialisme appelé UJAMA. Président de 1964 à 1985, il a promu l'unité nationale dans un pays très ethniquement diversifié, évitant les guerres civiles. Il a quitté le pouvoir volontairement, ce qui est rare en Afrique. 5. Paul Biya, Cameroun. L'un des chefs d'État les plus anciens au monde encore en fonction, président depuis 1982. Il a survécu à de nombreux bouleversements politiques et reste au pouvoir malgré les critiques sur la démocratie et les droits humains au Cameroun. Il introduit des réformes politiques dans les années 1980 puis, sous de fortes pressions, accélère la mise en œuvre du multipartisme. Chef de gouvernement à partir de 1975, il prend la tête du pays à la suite de la démission surprise d'Amadou Ahidjo en 1982. 4. Muammar Kadhafi, Libye. A dirigé la Libye pendant plus de 42 ans, 1969 à 2011, un des règnes les plus longs en Afrique. Kadhafi a instauré un régime autoritaire, mais a aussi modernisé les infrastructures libyennes avec les revenus pétroliers. Il a financé plusieurs mouvements africains et a promu l'idée d'un passeport unique africain. Son régime a été renversé lors du printemps arabe. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969, qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme social. 3. Kwame Nkrumah, Ghana. Leader du premier pays d'Afrique subsaharienne indépendant, 1957. Il a été l'un des pionniers du panafricanisme, militant pour une Afrique unie. Il a inspiré de nombreux autres mouvements d'indépendance sur le continent. Il a aussi proposé les États-Unis d'Afrique, idée reprise plus tard par Kadhafi. Nkrumah s'intéresse en effet aux questions du colonialisme et de l'impérialisme. Les dirigeants de l'UGCC prennent peur et démettent Nkrumah de sa fonction de secrétaire général. Il est incarcéré pendant 2 mois avec d'autres dirigeants de l'UGCC.
2. Thomas Sankara, Burkina Faso. L'un des plus jeunes présidents d'Afrique, 33 ans à sa prise de pouvoir. Il a changé le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a réduit les salaires des hauts fonctionnaires, refusé l'aide étrangère, lancé des campagnes de reboisement et promu les droits des femmes, rendant son mandat révolutionnaire et anti-impérialiste. Il est assassiné sur ordre de Blaise Compaoré, lequel prend le pouvoir le 15 octobre 1987 et est condamné à perpétuité en 2022 pour ce meurtre. Le souvenir de Sankara reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Un Nelson Mandela, Afrique du Sud. Premier président noir d'Afrique du Sud après l'apartheid, 1994 à 1999. Mandela est resté 27 ans en prison pour avoir lutté contre le régime raciste. Après sa libération, il a mené une transition pacifique vers la démocratie. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993 et reste un symbole mondial de paix, de justice et de pardon. Après une transition difficile où Frédéric de Klerk et lui évite une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominant Toulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre noirs et blancs. Il lutte contre les inégalités économiques, mais néglige le combat contre le sida, en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifié de « nation arc-en-ciel », même si le pays souffre d'inégalités économiques, de tensions sociales et de repli communautaire.